Salut, bienvenue pour un nouvel habit de lecture. Comme d'habitude, j'en tourne plusieurs le même jour, donc je suis habillée comme dans le dernier habit de lecture, et il y en aura encore un autre après celui-ci. Bref, c'est pas la question, j'ai de nouveau 4 livres à vous présenter. Comme j'ai pas énormément lu au mois d'octobre, et ben on a déjà mes dernières lectures du mois d'octobre et ma première lecture que j'ai terminée début novembre, et du coup aussi les premiers livres que vous avez vus dans les vlogs. D'ailleurs, je crois qu'il y en a deux que j'ai dû terminer début novembre parce qu'il y en a deux dont. Ah non, il y en a deux dont je vous ai parlé en vlog, mais comme j'ai commencé les vlogs fin octobre, il y en a un que j'ai dû terminer en octobre. Bref, on s'en fiche que j'ai terminé fin octobre ou début novembre. En octobre, j'ai pas énormément lu non plus. Enfin, j'avais aussi lu les BD que j'ai présentés déjà dans le délai graphique du coup. Bref, on s'en fout, j'ai 4 livres à vous présenter, on y va, pardon pour le gros. Le premier du jour, c'est Percy Jackson, le tome 2, La mer des monstres de Rick Riordan. J'ai de nouveau beaucoup aimé ce livre, donc on y retrouve Percy et quelques-uns des personnages du tome 1, même si pas tous, et on va avoir une nouvelle quête. Donc Percy est lié à certains dieux de la mythologie, il est un demi-dieu. Voilà. Je pense que la majorité des gens savent de qui il est le fils, mais je préfère ne pas le dire parce que je me dis que c'est mieux de ne pas spoiler au cas où il y a des gens. En fait, on a trop souvent tendance à supposer que tout le monde sait quand c'est des sagas hyper connues comme ça, et d'autant plus adaptées en film, mais il y a encore des gens qui savent pas. Donc, je ne le dirai pas. Bref, du coup, on retrouve Percy qui retourne à la colonie dans laquelle il avait été le tome 1, enfin dans laquelle il avait été le tome 1, mais rajoute des mots dans tes phrases, Audrey, sinon c'est pas français. Dans laquelle il avait été dans le tome 1, voilà, c'est mieux. En fait, c'est une colonie spécialement faite pour les personnes comme lui, à savoir les demi-dieux. Et donc, du coup, il a découvert tout ça au cours du tome 1. Il a découvert toute cette mythologie de qui il est le fils, pourquoi il est comme ça et tout dans le tome 1. Et donc là, il retourne dans cette colonie. Et donc, on a une nouvelle quête, un nouveau méchant, un nouveau combat. J'adore ce personnage-là. En fait, j'adore Percy, j'adore les personnages les personnages secondaires en fait qu'on a dans le tome 1 et qu'on a ici dans le tome 2. Et dans ce tome 2, on commence à voir à quoi va ressembler globalement la saga et quel va être l'espèce de fil conducteur de toute la saga, à savoir le gros méchant, le gros combat. On l'avait un petit peu dans le tome 1, mais dans le tome 1, j'avais pas réussi à identifier que ça allait être ça, le fil conducteur de toute la saga, alors que là, clairement, on l'identifie. C'est vraiment cool, j'ai vraiment adoré ce tome 2. Vous l'avez vu dans le book haul, parce que le book haul est sorti avant ce tome de lecture, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, parce que... Oui, ça doit être ça. Bref. J'ai acheté le tome 3. Je ne sais pas quand je lirai le tome 3, je ne sais pas si je vais pouvoir le caler avant la fin de l'année. Au pire des cas, je le lirai en 2021, c'est pas non plus dramatique. Mais voilà, j'aime beaucoup cette saga. Une chose est sûre, je vais avancer dedans. Et j'espère que ça fera pas comme avec... Les secrets de l'Immortel de Nicolas Flamel que j'ai présenté dans le dernier update de lecture, que je viens de tourner moi. Parce que franchement, ça me saoulerait que la saga parte en live selon moi et que je décroche en fait. Parce que pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Bref, j'adore cette saga, je vous la conseille évidemment. En fait, à chaque fois que j'en parle de ce livre et de cette saga, j'ai envie de regarder de nouveau les films. Mais j'ai pas très le temps. Surtout que j'ai un autre film à regarder dont je vous parlerai dans le prochain update lecture. Bref, c'est pas la question. Je me disperse aujourd'hui, je me disperse. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on suit Percy, fils d'un dieu, je ne dirai pas lequel, demi-dieu donc, qui a des comportements bizarres pour les humains, mais qui pour un demi-dieu en fait est tout à fait normal, et qui se retrouve au milieu de plusieurs quêtes et de plusieurs informations et de plusieurs trucs qu'il a à gérer et qu'il doit faire parce qu'il est Percy Jackson. Et bah nous on le suit dans ses aventures et dans ses trucs et franchement j'adore cette saga. Voilà, tout ce qu'il faut retenir de ça c'est que j'adore cette saga et je vous la conseille parce que oui c'est du young adulte et dit comme ça on a l'impression que ça ressemble à toutes les sagas de young adulte qui existent et c'est probablement le cas, mais n'empêche que c'est cool. Voilà. Bref, j'écoute Nothing Like You de Dan plus Shay en lisant cette saga. On change carrément de genre et je vais galérer à le résumer celui-là. J'ai lu Je vais bien, ne t'en fais pas de Olivier Adam, de nouveau adapté en film. Donc là c'est Mélanie Laurent, si je dis pas de bêtises sur la couverture, et donc c'est l'actrice qui joue Claire dans le film. C'est un film que j'avais vu il y a des années. Quand je l'ai vu, je ne savais même pas que c'était adapté d'un livre, et ensuite j'ai découvert que c'était adapté d'un livre. Ensuite j'ai lu un autre livre de Olivier Adam, et j'ai de nouveau découvert que c'est lui qui avait écrit Je vais bien, ne t'en fais pas, et je me suis
quasiment jeté dessus. J'ai adoré, en fait j'avais adoré le film et je me suis rendu compte en lisant le livre que j'avais oublié la fin, ce qui n'est pas plus mal. Donc dans ce livre on va suivre, alors je ne vais pas vous en dire beaucoup parce que ça met quand même assez, enfin ça met assez longtemps, ça met quelques pages à démarrer et comme le livre est très court, bah, si je vous résume ce qui se passe dans la moitié, ça serait dommage quoi. Mais en gros on suit Claire dans sa petite vie parisienne, voilà, elle vit toute seule dans un petit appart, elle va travailler, elle n'a pas une vie complètement décadente, elle n'est pas le genre de personne à avoir énormément d'amis, à sortir beaucoup, elle est très solitaire, elle reste chez elle, elle va travailler, elle rentre, voilà. Elle a un peu le même genre de vie que moi pendant ce confinement, voyez-vous. Bref, et ses parents, au début du livre, ses parents lui disent que son frère est parti, et bah du coup elle va vivre avec ça, avec son frère n'est plus là, son frère est parti, il est parti en voyage, on sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait, elle sait pas ce qui s'est passé avec ses parents, elle sait pas. Elle sait pas, et donc du coup bah, elle vit avec son frère qui est parti, son frère qui lui envoie des cartes de temps en temps. Et voilà, donc on suit ça, cette vie. En soi, ça n'a pas l'air passionnant comme ça, mais c'est vraiment, vraiment cool. En fait, ce livre vaut d'être lu, surtout pour la fin. Parce que la fin, mais alors, ça m'a anéanti. Parce que même si j'avais vu le film, je ne me rappelais plus. Et je me suis dit, mais comment on peut faire ça? Mais qui fait ça? Bref, je vais pas plus en dire parce que sinon ça risque de spoiler et vous risquez de deviner la fin et ce serait vraiment dommage. C'est absolument génial. C'est un livre vraiment, vraiment cool. C'est très bien écrit, ça se lit très bien, c'est super fluide. J'adore Olivia Adam, et j'adore son écriture. Et c'est pas de ce film-là que je parlais tout à l'heure, mais j'ai aussi envie de regarder ce film-là. De nouveau. Ouais, j'ai beaucoup de films à regarder en ce moment. Voilà. Après, ça se lit très vite parce que je vais vous montrer les chapitres qui sont vraiment très courts. Hein, voilà. Je n'ai même pas besoin de vérifier, je sais que les chapitres sont très courts. Voilà, j'adore quand les chapitres sont très courts. Donc voilà, ça fait 156 pages. Ça se lit tout seul. C'est juste génial. Donc je l'ai dit dans le book haul aussi, c'est parce que j'ai été en train de lire ça que j'ai acheté truc de la ville silencieuse, là, je sais plus le titre exact, de Olivia Adam. J'ai envie de lire tous les livres d'Olivia Adam. Franchement, j'adore. Et que vous ayez vu le film ou pas, lisez le livre. Franchement, c'est très court, ça prend pas 1000 ans non plus. Et franchement, ça vaut le coup d'être lu. Ensuite, celui-là, si je me trompe pas, c'est le premier que vous avez vu dans les vlogs parce que je pense pas avoir montré Je veux bien, il t'en fait pas dans les vlogs. Bref, c'est Les Brumes de Sandrine, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un super moment, c'était très cool. On est dans une dystopie fantasy avec des dieux. En gros, on est dans un monde imaginaire parce que y a des dieux, en fait. Ouais, les dieux sont sur Terre avec les humains, ils vivent sur Terre. Donc c'est le côté un peu fantasy pour moi parce que c'est pas possible que ça arrive. Mais de la manière dont c'est présenté, de la manière dont c'est construit, c'est plus construit comme une dystopie. En mode, c'est notre monde qui a évolué et les dieux ont décidé de descendre sur Terre pour gérer les hommes qui faisaient un peu n'importe quoi. Alors après, ça dépend de vos croyances en fait. Vous considérez que c'est uniquement une dystopie si vous pensez que c'est possible que les dieux descendent, mais comme moi je considère absolument pas que ce soit possible, pour moi ça relève plus de la fantaisie. Bref, c'est un détail. Et en fait, du coup, les dieux sont descendus sur Terre pour gérer les hommes, et en fait, ils ont mis en place un régime totalitaire. Hein, très clairement, on est dans une dictature, hein, c'est pas non plus très très fun. Et les dieux ont le pouvoir de lire dans les pensées des gens, ce qui fait que si en tant qu'être humain, tu n'as ne serait-ce que l'idée que peut-être les dieux sont pas cool avec toi et que peut-être tu es énervé contre eux, eh ben on va te buter en fait. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Chaque semaine, il y a une espèce d'émissaire des dieux, une espèce de personnage bizarre, c'est un peu un bourreau, si tu veux, qui passe donc toutes les semaines dans toute la ville pour récupérer les hommes et les femmes qui ont eu des pensées négatives. Et donc, du coup, il les transporte à, je crois que c'est l'arbre des morts, un truc comme ça. Et donc, tous les dimanches, je crois, il met à mort toutes ces personnes-là. Donc, il tue toutes ces personnes-là. Ouais, on est dans un charmant village, une charmante petite ville hyper sympathique, n'est-ce pas? Et donc, nous, on va suivre Céphise qui n'a pas été tuée par le régime, parce que du coup, si on la suit, c'est qu'elle est en vie, mais qui a subi les foudres du régime et qui a physiquement pâti de ça. En fait, c'est-à-dire qu'on l'a pas tuée, mais on lui a fait comprendre que c'était pas cool ce qu'elle a fait. Bref, donc on la suit elle, et on va suivre un personnage qui habite au palais avec les dieux. Et voilà, on va suivre ces deux personnages-là
d'abord séparément, et puis ensuite il y a un événement qui fait qu'ils vont se rencontrer et tout. Et franchement, j'ai adoré. Ça fait partie des livres que j'ai lus assez rapidement, que je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai aimé à ce point, mais franchement, c'était très cool. J'ai passé un super moment, il y a des super bonnes réflexions, c'est très bien écrit, les personnages sont très cool. En fait, ce que j'aime, c'est que, donc, dit comme je l'ai présenté, on a l'impression que Céphise, c'est la gentille qui a subi les foudres du régime, et la personne du personnage du palais qu'on va suivre, c'est un personnage méchant, il est noir, il est pas gentil, on a la gentille d'un côté, le méchant de l'autre. C'est pas le cas. Les personnages sont beaucoup plus travaillés, ils ont beaucoup plus de profondeur que ça. Céphise a des côtés noirs, a des côtés méchants, a des côtés pas très cool où tu te dis oulala, la meuf fait pas en live. Et à l'inverse, le personnage qu'on suit du palais, il est présenté comme le grand méchant du truc parce que il habite au palais avec les dieux et tout et que c'est un régime totalitaire. Mais il a des côtés gentils, il a un côté blanc. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, les personnages sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus profonds que ce que j'en ai fait en présentation. Et franchement, j'adore ça. C'est vraiment très très cool. On n'a pas d'un côté le noir, de l'autre côté le blanc, d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. C'est vraiment vraiment cool. J'ai vraiment adoré ce tome. Je suis un peu dégoûtée en fait parce que à force d'aller voir combien de pages il faisait, ça m'arrive souvent. Mais en fait, il y a des livres où j'aime bien savoir combien de pages ils font pour savoir combien de pages il me reste. Faut pas chercher. Et donc à force d'aller voir ça, j'avais lu la dernière phrase. Je vais pas vous la lire. Hein. Voilà. Et en fait, j'avais imaginé une fin avec cette dernière phrase, et c'est pas du tout ce qui s'est passé en fait. Et du coup, en fait, la fin, c'est un espèce de cliffhanger, sauf que l'autrice met en place quelque chose, mais moi, j'y crois pas. Voilà. Donc du coup, ça tombe un peu à plat pour moi. Par contre, c'est sûr, je vais lire la suite. J'ai pas la suite, il faudrait que je l'achète. Mais c'est sûr que je vais lire la suite. Franchement, j'ai adoré ce tome-là, c'était trop cool. Je pensais pas aimer autant, mais c'était vachement bien. Voilà. Bref, j'ai écouté Happy Hour de Marshmello et Bastille. Je connais aucun des deux. Si vous connaissez ces deux chanteurs ou chanteuses, je sais même pas, c'est cool pour vous. Je vous mettrai la musique en barre d'infos si jamais, comme moi, vous connaissez absolument pas et vous voulez découvrir. Bref, je vous conseille cette saga. C'était trop cool. Et on finit avec ce qui est sans doute l'une de mes meilleures lectures de l'année. C'était génial. Le monstrologue de Rick Yancey. J'en ai parlé à plusieurs reprises en vlog parce que, si je dis pas de bêtises, je l'ai commencé le premier week-end de mes vacances où j'ai fait un week-end à 1000 et je l'ai terminé le deuxième week-end de mes vacances où j'ai fait un week-end à 1000 aussi. Donc j'en ai beaucoup parlé sur toute la semaine parce que j'ai mis un petit peu de temps à lire. C'est quand même un beau bébé. Mais franchement, c'était trop cool. J'ai adoré ce livre. On est sur un mix entre l'épouvanteur pour le côté apprenti, pour le côté formation, et Frankenstein pour le côté sous-sol sordide et expériences bizarres. Ça donne le ton. En fait, dans le prologue, on va rencontrer un homme qui est appelé par un directeur d'EHPAD qui lui dit, voilà, on a un de nos pensionnaires qui est malheureusement décédé, il laisse derrière lui plusieurs carnets qu'il a écrits, il n'a pas de famille, personne ne les a réclamés, je ne sais pas quoi en faire, ça peut vous intéresser. Donc voilà, donc du coup le directeur donne ses carnets au personnage qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, et le gars rentre chez lui avec ses carnets et puis il va se mettre à lire ses carnets. Et en fait, l'histoire du livre, c'est ses carnets. En fait, ce qu'on a dans le livre, c'est ce que ce personnage qui est malheureusement décédé a écrit dans ses carnets. Et donc dans ses carnets, il raconte sa vie. Sauf que ce qui est très bizarre, c'est que je sais plus quand... Ah si, c'est marqué là. Le prologue se passe en juin 2007 et les carnets datent de... Enfin, ce qui était raconté dans les carnets, c'est passé en 1883, 1885, quelque part par là. Donc ça voudrait dire que la personne qui a écrit dans ses carnets son histoire à lui, a vécu très très longtemps, enfin, beaucoup trop longtemps pour un humain normal. Donc pour eux c'est de la fiction, pour eux ils se posent des questions et tout, et donc on va suivre ça. Et cette histoire donc, écrite dans ses carnets démarre quand... Donc on est avec un petit garçon de 12 ans qui a perdu ses parents, qui est orphelin, et qui a été recueilli par l'ex-employeur de son père, du coup, qui est un monstrologue. Et donc du coup, ce petit garçon vit avec ce monstrologue, et il est devenu un petit peu l'assistant homme de ménage, homme à tout faire, de ce monstrologue. Et l'histoire démarre quand un homme vient frapper à la porte du monstrologue au milieu de la nuit, avec un cadavre qu'il vient de déterrer du cimetière d'à côté. Vous avez bien entendu, c'est ça le début de l'histoire. Et donc le monstrologue va ouvrir le plastique dans lequel est emballé ce cadavre,
examiner le cadavre et découvrir pourquoi on lui a amené ce cadavre-là, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que ce délire. Et nous, donc l'histoire est racontée du point de vue du petit garçon qui a 12 ans, je le rappelle. Donc voilà, en gros, l'histoire tourne autour de monstres, de cadavres, de profanation de tombes, franchement, c'est assez horrible à lire. Hein. Voilà, on a des scènes assez compliquées, assez trash, mais j'ai adoré ce livre. Vraiment, je suis dégoûtée parce que c'est un tome 1 et en France, on n'a pas eu la suite. Après, je l'ai dit en vlog, je comprends qu'on peut... l'éditeur n'est pas traduit et publié la suite parce que c'est pas un livre qui plaît à... Enfin, c'est pas... Je dirais que c'est un livre qui ne plaît pas à la majorité des gens. Hein. Voilà, si vous voulez, on est sur un truc assez compliqué à lire, assez trash, assez cash. Et ça reste édité pour les ados en fait. Mais du coup, c'est un peu, franchement, à lire, c'est assez compliqué. Mais franchement, j'ai adoré. J'ai passé un super moment, c'était génial. Je suis dégoûtée qu'on n'ait pas la suite. Vraiment, voilà, j'ai adoré cette histoire, cette imagination, l'écriture. Enfin, franchement, c'est trop cool. J'ai adoré. Je suis dégoûtée de ne pas avoir la suite. Mais je vous conseille ce livre. Vraiment, vraiment. Si vous pouvez le lire, c'est-à-dire que si vous avez si vos nerfs tiennent face aux scènes à lire, lisez-le, parce que franchement, c'est génial. J'ai écouté Wonder de Shawn Mendes en lisant ce livre, et voilà, franchement, je l'ai dit, c'est une de mes meilleures lectures de l'année, sans aucune hésitation, et je vous le conseille vraiment, vraiment. Bon, du coup, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans cette lecture. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!